Shalom, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. L'heure, ça dépend de vous parce que nous n'avons pas le même fuseau horaire et nous ne nous sommes pas connectés au même instant. Donc je vous salue. Que la paix et la joie de Christ soient avec nous sur toutes choses et dans toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans vos maisons, dans vos familles, partout où vous êtes. Que Dieu soit avec vous. Suivez-nous jusqu'à la fin, vous êtes sur Spiritual TV et une chaîne qui est en train de vous édifier ces derniers temps. Partagez, abonnez-vous, faites les liens, envoyez aux autres les liens. Le numéro de téléphone, il est là avec les titres. Et je sais que vous serez édifiés cet après-midi. Je suis dans cette lancée sur les combats de la destinée, sur les étoiles, les combats des étoiles. Et je suis en train de faire toute une série de vidéos, petit à petit, pas à pas. Nous sommes en train d'avancer et j'espère que le son ne va pas nous trahir. Et vous serez édifiés par cet enseignement que le Seigneur m'a donné et je voudrais partager avec vous. Les combats de la destinée, j'ai fait une vidéo tout à l'heure là qui est disponible pour vous. Et au jour d'aujourd'hui, je vais parler des armes qu'utilise le monde du ténèbre contre la destinée d'une personne. Les armes qu'utilise le monde du ténèbre contre la destinée d'une personne. Une personne qui a une destinée de gloire souvent se retrouve dans des combats, dans des situations très compliquées. Et pendant que je vais parler, je vais enseigner. Et vous allez, vous ensemble avec moi, nous allons découvrir les armes que l'ennemi utilise pour combattre la destinée d'une personne. La destinée, elle est sacrée, elle est le plan de Dieu sur la vie d'une personne, le but de votre existence sur la terre. Lorsque l'ennemi parvient à décoder votre but sur la terre et que l'ennemi parvient à décoder Dieu pourquoi vous existez, il va utiliser tout un arsenal des armes contre votre destinée afin de vous empêcher à accéder à la gloire ou aux choses qui vous ont été promises. Parmi les armes que l'ennemi utilise, nous avons la toile d'araignée. La toile d'araignée, tout le monde connaît la toile d'araignée parce que nous avons déjà vu une araignée et nous voyons comment est-ce que l'araignée tisse sa toile. Et je vais parler de la toile d'araignée parce que beaucoup de gens sont sous cette influence-là. Ils vivent l'impact de la toile d'araignée dans leur vie et ils vivent les manifestations de la toile d'araignée dans leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que cette vidéo va vous aider à croître encore spirituellement, à pousser plus loin. Et il y aura des enseignements plus profonds, plus spirituels, plus techniques encore dans les jours à venir. Donc, la toile d'araignée est un élément, est une arme que le monde du ténèbre utilise contre les enfants de Dieu afin de les empêcher à atteindre les objectifs ou à vivre l'épanouissement, la gloire de leur étoile. La toile d'araignée, vous allez découvrir quels sont les signes qui montrent que votre vie est contrôlée par la toile d'araignée, quelle est l'importance de la toile d'araignée, où est-ce qu'elle peut s'installer. Déjà, vous allez voir que dans nos maisons, lorsque nous ne mettons pas de l'entretien, il y a la toile d'araignée, il y a les araignées qui poussent là où il n'y a pas de l'entretien. Et lorsqu'il n'y a pas de la propreté, je crois que j'en ai parlé dans l'une des vidéos où j'ai dit, faites un effort d'être propre là où vous dormez, là où vous habitez. Faites un effort d'être propre parce que la propreté peut repousser certains esprits, tout comme la malpropreté, la saleté plutôt peut attirer certains esprits et cela peut amener des grands combats dans votre vie, dans votre maison, ainsi de suite. Les rôles de la toile d'araignée. Pourquoi l'ennemi utilise la toile d'araignée? La toile d'araignée est une grande prison dans laquelle les diables, les sorciers, le monde du ténèbre, les occultistes utilisent comme filet, comme arme, afin de bloquer, d'empêcher les enfants de Dieu à évoluer. Je ne cesse de le dire dans mes vidéos lorsque vous le suivez, sur la capacité à réfléchir,
sur la capacité à comprendre, sur l'intelligence. Et je ne cesse de le dire aussi encore une fois de plus, lorsque l'ennemi veut vous faire du mal, il va essayer de bloquer votre intelligence, votre esprit, votre façon de raisonner, votre façon de comprendre, votre façon de réfléchir. Il va essayer de vous faire passer à côté de la réalité, de vous donner une compréhension biaisée, de vous donner une lecture fausse des événements, des choses, afin que vous preniez des mauvaises décisions. Et je crois que dans l'une des vidéos, j'ai oublié encore le titre, j'ai parlé que le choix est une loi universelle qui existe sur la terre. Et lorsque vous faites des mauvais choix, c'est terminé pour vous, vous êtes perdu. Donc l'ennemi utilise cette arme-là, la toile d'araignée, tout simplement pour vous manipuler à avoir des mauvais choix dans les décisions de la vie. Il va vous donner un mauvais choix dans le mariage. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des mariages qui n'ont pas compris comment est-ce qu'ils sont entrés dans ces mariages-là. Ils n'ont jamais compris qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ces mariages-là. Et des fois, ils se sont rendus compte que c'était une erreur d'entrer dans ces mariages-là, d'avoir les enfants avec cet homme-là. Beaucoup de gens se sont rendus compte trop tard qu'il n'aurait pas fallu que je puisse me marier avec X personnes, avec Y personnes. Parce que la personne vous a amené dans des situations, dans des dégâts, dans des problèmes tellement compliqués qu'au jour d'aujourd'hui, vous regrettez le pourquoi d'avoir été en relation avec cette personne-là. Lorsque vous voyez ce genre de problèmes arriver, lorsque vous vous retrouvez dans ces situations où vous regrettez les choix de votre conjoint, les choix de votre partenaire, sachez que l'arme qui a été utilisée contre votre destinée, c'était tout simplement la toile d'araignée. Elle a été activée contre votre pensée, contre votre façon de réfléchir, contre votre façon de voir les choses. Et tout simplement, l'ennemi ne vous a pas laissé de répit. Et il a activé cette arme afin de vous pousser à faire un très très mauvais choix. Lorsqu'on fait un mauvais choix, on peut le payer pour toute sa vie. Lorsqu'on fait un mauvais choix, on sera conséquent de ces mauvais choix toute sa vie. C'est pourquoi ne soyez pas pressés à prendre des décisions et des engagements. Prenez le temps de réfléchir, de prier, de méditer, de laisser cela entre les mains de Dieu, afin que les décisions que vous allez prendre, un mauvais choix va retarder votre vie. Un mauvais choix va freiner votre vie. Combien de gens ont été des personnes brillantes, avec des carrières qui promettaient? Combien de gens ont été des personnes intelligentes? Lorsque vous le voyez, vous sentez que cette personne a un avenir. Mais la personne est entrée dans le mariage, la personne s'est mariée, la femme ou l'homme s'est marié et tout est perdu. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de références. On ne sait plus retrouver la personne. C'est comme si le foyer a absorbé la personne. C'est comme si le foyer a avalé la personne. La personne perd ses capacités. La personne perd son intelligence. La personne perd tout ce qu'il avait comme lumière avant d'entrer dans le foyer. C'est-à-dire que la toile d'araignée a été activée contre vous, contre votre destin, contre votre destinée, contre votre vie finale, contre votre toile. On vous a poussé à avoir une décision qui vous coûte cher au jour d'aujourd'hui. Il y a des femmes qui se sont retrouvées divorcées d'un homme qui vous laisse avec des enfants, qui vous laisse avec des enfants, qui vous laisse avec la famille, qui vous laisse avec tout le monde. Et au jour, vous vous retrouvez perdu comme ça. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment vous en sortir parce que vous avez fait un mauvais choix. La toile d'araignée pousse les gens à faire de très très mauvais choix. Il vous donnera un mauvais choix de conjoint, un mauvais choix d'engagement, un mauvais choix dans la société, voire même un mauvais choix du travail. Il ne serait pas normal. Quelqu'un ne peut pas réussir dans la vie s'il ne fait pas les bons choix dans le travail. Vous avez un travail X, vous avez une expertise dans un domaine quelconque, vous avez de l'intelligence dans ce que vous avez étudié, et puis la toile d'araignée vient, bloque, et vous pousse des fois
à faire ce que vous n'êtes pas appelé à faire. Vous êtes conscient que le travail que vous êtes en train de faire n'est pas le travail dans lequel vous avez la compétence, dans lequel vous avez l'intelligence, dans lequel vous avez, comment dirais-je, l'expertise. Vous le faites parce que vous vous retrouvez dans des conditions difficiles et vous dites, Nasa la caca, que je fasse quand même, puisqu'on m'a dit qu'il ne faut pas rester comme ça, puisqu'on m'a dit qu'il ne faut pas être sans emploi, que je sais quand même le faire. Écoutez-moi, on ne fait pas la vie au brouillon. La vie, vous ne pouvez pas faire en entendant, je fais, et puis je vais la mettre au propre après. Lorsque vous prenez conscience de votre vie, travaillez de telle sorte que votre vie soit une réussite. Mais lorsque la toile d'araignée vient, elle va obscurcir votre pensée. Vous n'allez pas avoir de longs investissements. Vous n'aurez pas de grands projets. Vous n'aurez pas de grandes idées. La toile d'araignée vous manipule à faire les mauvais choix de partenaires. La toile d'araignée vous manipule à faire les mauvais choix du travail. La toile d'araignée vous manipule à faire les choix, à faire un mauvais choix de direction, de personnes et de lieux. Quand je dis les mauvais choix de direction, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qu'on a utilisé, qu'on a lancé la toile d'araignée sur cette personne, va commencer à se retrouver la plupart du temps dans des mauvais endroits. C'est comme une malchance comme ça, où vous vous retrouvez au mauvais moment, au mauvais endroit, dans une histoire que vous ne comprenez ni la tête ni la queue. La toile d'araignée, lorsqu'elle est lancée sur une personne, peut prendre, obscurcir l'intelligence de la personne, de telle sorte à ce que la personne, dès qu'il touche un peu d'argent, un peu seulement, court vite dans des bars, dans des hôtels, dans la débauche, dans la dépravation. La toile d'araignée va vous pousser à avoir une vie de dette. Il suffit que vous entendiez tout simplement que vous êtes dans le besoin, vous êtes capable d'aller emprunter et d'hypothéquer n'importe quoi, puisque vous êtes dans le besoin. Elle va enlever en vous la maîtrise de soi. Elle va vous pousser à avoir des problèmes financiers avec les gens, de dette en dette. La toile d'araignée est extrêmement dangereuse parce qu'elle va vous pousser à être en conflit avec les gens. Elle va vous pousser à aller dans des mauvais lieux. Et des gens, moindre problème, 1, 2, 3, elle court rapidement chez les marabouts. 1, 2, 3, dans la maison d'un féticheur. Il suffit d'une petite situation quelconque, on court rapidement vers consulter quelqu'un qui est pratiquant des sciences négatives. L'ennemi sait que quand vous mettez vos pieds dans des maisons où il n'y a pas le véritable vrai Dieu, vous êtes en train de laisser quelque chose de vous. Regardez. La terre que vous piétinez, quelqu'un peut la ramasser et travailler contre vous. On peut demander à quelqu'un, écoutez, pour que nous travaillions contre vous, ramassez la terre. Il y a des services spéciaux, des services particuliers où on demande aux gens, on va dans des marchés, dans des lieux publics, dans des ronds-points, dans des carrefours, prenez les sables qui sont dans ces endroits-là, venez, on va faire un travail d'attraction, de foule, ainsi de suite. Donc là où nous piétinons, on peut récupérer de notre énergie, on peut récupérer de notre force. À combien plus forte raison quand vous allez piétiner de vos pieds dans des lieux noirs, dans des maisons de fétichères, dans des maisons de marabouts, dans des maisons de pratiquants des sciences négatives. La toile d'araignée vous conduira dans des mauvais lieux, dans des bars, dans des hôtels, dans des lieux où vous êtes en train de perdre de votre énergie, où vous serez vidé de votre énergie. Ce n'est pas normal. Lorsque vous êtes fauché, vous avez de très belles idées, de bonnes idées dans votre tête. Mais il suffit que vous ayez une petite entrée
tout se chamboule dans votre tête, vous prenez des mauvaises décisions jusqu'à ce que vous allez finir l'argent et l'intelligence vous revient après. Si ces choses-là se passent dans votre vie, sachez que vous avez un problème de la toile d'araignée. Contre votre toile, contre votre destinée. Le monde de l'ennemi a activé cette arme dangereuse-là contre votre personnalité, contre vous. Donc je disais tout simplement que la toile d'araignée va vous manipuler à faire un mauvais choix de partenaire. Vous n'êtes pas heureux dans le mariage. Vous n'êtes pas heureux dans votre foyer. Votre mari ne vous fait pas sourire. Votre femme ne vous donne pas la joie. Il y a des hommes qui ont fui des femmes comme ça. Il y a des femmes qui ont fui des hommes comme ça. Il y a des hommes qui ont abandonné les enfants comme ça. Peut-être c'est l'homme qui avait la toile d'araignée. Peut-être c'est la femme qui avait la toile d'araignée. Au finish, ils n'ont pas pu cohabiter ou rester ensemble. Et voilà, l'autre est parti, l'autre est resté dans la misère, dans les désarrois. La toile d'araignée va vous pousser à faire des mauvais choix, des mauvaises décisions, se retrouver dans des mauvais endroits. La toile d'araignée va vous conduire à vous positionner hors le temps de Dieu. Chaque personne a le temps dans sa vie. Le temps de la faveur, le temps de la visitation. Et chaque personne a un chrono que Dieu a tracé dans sa vie. En lingala, nous disons toujours moto appeli, c'est-à-dire que la personne est arrivée à point et ça commence à répondre. Il y a des gens qui ont eu des difficultés. Et un bon jour, il a croisé quelqu'un, il s'est retrouvé dans un job, il a trouvé une opportunité, paf, c'est fini, la personne est partie, son étoile a brillé et c'est terminé de devenir légende. Mais la toile d'araignée, lorsqu'elle est activée dans votre vie, elle va obscurcir votre pensée de telle sorte que vous ne lisiez pas les opportunités qui vous sont offertes. Personne ne peut réussir s'il ne saisit les opportunités. Et il y a des opportunités qui vous feront rentrer dans la cour des grands. Mais lorsque la toile d'araignée vient s'installer dans votre vie, votre intelligence est tellement aveuglée, votre dimension de raisonnement, de réflexion, de méditation, de compréhension est tellement obscurcie que vous êtes incapable de saisir les temps opportuns que Dieu présente devant vous. Savez-vous que Dieu avait béni excessivement Abraham? Très grandement même. Père d'une multitude, source de toute bénédiction. Tes enfants seront comme les sables, les étoiles. Abraham était béni. Mais lorsque Abraham va en guerre contre les 9 rois, lorsqu'il finit de libérer Lot, son neveu, Abraham rencontre Melchisedec, qui veut dire roi de Salem, roi de justice. La Bible dit, Melchisedec bénit Abraham, Abraham lui donna la dîme. Abraham pouvait s'arrêter et dire, je suis béni de l'Éternel, je viens de remporter une grande victoire. Celui-là, je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui. Mais puisqu'il avait en lui l'esprit de la révélation, il a compris que c'était une opportunité. Et lorsqu'il a compris que c'était une opportunité, cette visitation a amené Abraham à la révélation de comprendre que Dieu, il y a le vin, il y a le pain. C'est Melchisedec qui lui a amené ce sacerdoce-là. Un sacerdoce christique, auquel dans les plus prochaines vidéos, je reviendrai un jour sur les sacrifices christiques. Abraham a été saisi par Melchisedec. Melchisedec lui a amené la révélation du Dieu très haut. El Elyon. Abraham connaît Jéhovah, le Dieu qui se suffit par lui-même, El Shaddai. Il avait la révélation de El Shaddai, le Dieu qui se suffit par lui-même. Mais lorsqu'il rencontre Melchisedec, il découvre la révélation qu'il y a le Dieu El Elyon, le Dieu très haut. Vous allez voir que c'est cette révélation dans laquelle Daniel a travaillé en Babylonie. Puisqu'il y avait le roi en lui,
il devrait rencontrer un Melchisédek qui était roi, qui devrait introduire la royauté en lui, qui était roi et prêtre. Abraham a donné des rois et des prêtres. Je ferme la parenthèse. Dans l'école, avec mes amis, la prochaine session qui commence d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, ce seront sur ces choses-là que nous allons parler. Donc certaines rencontres dans la vie vont te pousser à aller dans la gloire. Mais lorsque l'arme de la toile d'araignée est utilisée contre toi, tu auras une mauvaise lecture. La personne, tu vas devenir orgueilleuse au moment où il ne faut même pas essayer de mettre de l'orgueil dans la vie. C'était une grande victoire, mais Abraham est resté humble. Beaucoup de gens sont passés à côté des hommes de leur vie à cause de l'orgueil. Beaucoup d'hommes sont passés à côté des femmes de leur vie à cause de l'orgueil. Beaucoup d'hommes sont passés à côté du travail de leur vie à cause de l'orgueil. La toile d'araignée vous obscurcit la pensée, vous rend orgueilleux, hautain, fanfaron, pour vous faire rater le chronos de Dieu dans votre vie. David pouvait s'arrêter et dire, j'ai l'onction sur moi. Samuel m'a déjà, je n'ai pas besoin de tout cela. Je m'assois, j'attends le jour où Saül va tomber et je vais récupérer mon trône. Dès que Saül tombe, c'est moi qui serai le roi. David pourrait s'asseoir dans cela. La toile d'araignée vous donnera des fausses certitudes, des fausses convictions. La toile d'araignée va amener en vous la procrastination. Vous êtes fatigué de vous lever, fatigué de vous battre, fatigué de chercher, fatigué d'avancer. Vous reportez le tout à demain. Bon, je vais faire ça demain. Aujourd'hui, je laisse un peu. On verra ça après. Vous ne faites que des reports sur reports dans votre vie. Vous ne prenez pas de décisions fermes. Mais David, malgré l'onction, malgré tout ce qu'il était, il a accepté, il a compris que Goliath était une opportunité pour me faire quitter une dimension vers une autre dimension. Mais lorsque la toile d'araignée est activée dans la vie d'une personne, la personne commence à stagner. La personne ne peut pas oser des grands défis. La personne commence à faire le surplace, il est en train de faire le rond-point. Il tourne, il revient sur la même place. Il n'y a pas de croissance physique dans sa vie. Il n'y a pas de croissance financière. Il n'y a pas de croissance ministérielle. Il n'y a pas de nouvelles relations. Il n'y a pas de nouvelles choses. La vie est devenue une monotonie. La toile d'araignée va rendre votre vie improductive. Il y a des gens qui naissent, qui vivent, qui meurent sans produire quoi que ce soit. La stérilité dans les finances, la stérilité dans le foyer, la stérilité dans le ministère, la stérilité dans le travail. Il y a des gens qui sont stériles dans tous les domaines de leur vie. La toile d'araignée va vous empêcher à être productif. Dieu dit à Abraham, l'année prochaine tu auras un fils. Abraham avait 99 ans. Donc Dieu lui dit, à 100 ans, tu auras un fils. Ce fils-là n'allait pas naître comme le Christ qui est entré miraculeusement dans le ventre de Marie. Abraham devrait se réveiller un bon matin, aller vers Sarah et faire le travail d'homme envers Sarah. Pas de travail d'homme envers Sarah, Abraham n'a pas Isaac. Malgré qu'il était fatigué, malgré qu'il était âgé, malgré que son corps était usé, il devrait faire le travail d'homme. Mais lorsque la toile d'araignée vient dans votre vie, elle vous rend improductif. Vous donnez des raisons à tout bout de champ. La société n'a pas besoin des raisons. Quelles que soient les raisons que vous avez, oui, gardez vos raisons à vous-même. La société a besoin de résultats. Les hommes vous applaudiront lorsque vous donnerez des résultats. Ce sont les résultats qui rendent des hommes grands, qui rendent des hommes forts et qui rendent des hommes célèbres. Quatrième point, la toile d'araignée va rendre votre vie triste, va rendre votre vie morose, mélancolique. La toile d'araignée va enlever la joie dans votre vie. Il y a des gens qui ne sont pas heureux de vivre.
La maladie s'est tellement installée qu'il n'y a plus la joie. Les difficultés sont tellement énormes dans la vie, on n'a plus la joie. On n'a plus la joie de sourire. On n'a plus la joie de rire avec ses enfants, avec son épouse, avec ses amis, avec sa famille. On devient colérique envers tout le monde. On se retranche vers soi-même. On commence à voir les sorciers partout. Lorsque quelqu'un vous regarde, il veut m'envoûter. Tout geste devient suspect. Tout mouvement devient suspect. Ça, c'est la toile d'araignée qui agit dans la vie d'une personne. La toile d'araignée fera de telle sorte que tout ce que les autres poseront comme acte, vous allez mal interpréter cela. Lorsque vous restez dans votre corps, vous vous dites, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Mais pourquoi j'ai posé tel acte? Mais lorsque le problème passe, vous êtes capable de répéter. Il y a des gens qui ont de l'incompréhension pas possible. Il y a des gens qui ont perdu la joie de vivre à cause des situations, à cause des problèmes, à cause des combats, à cause des difficultés. L'arme qu'ils ont utilisée contre toi, c'est la toile d'araignée. Elle vient, elle t'enferme dans cette prison-là. Elle te bloque dans cette prison-là. Tu n'as plus la joie de vivre. Les difficultés existeront sur la vie, dans la vie plutôt. Mais que les difficultés n'enlèvent pas, n'ôtent pas en toi ce désir, cette joie-là de vivre. Moi, j'ai toujours dit, le ciel, oui, mais je commence ma joie sur la terre. Tout n'a pas été rose et tout n'est pas rose pour nous autres. Mais nous nous réveillons, nous faisons des efforts pour être joyeux. Parce que j'ai compris que je ne peux pas donner à mes ennemis les larmes qu'ils sont en train de chercher. Refusez de pleurer. Refusez de vous lamenter. Refusez d'expliquer votre situation à tout le monde. Refusez de donner à tout le monde le moyen de se moquer de vous. Battez-vous. Acceptez la situation dans laquelle vous êtes. Prenez le courage d'affronter la réalité. Battez-vous. Ne laissez pas les ennemis vous écraser. J'ai dit dans la vidéo précédente que ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à leur porte, ne vous donnez pas du repos aussi longtemps que vous n'avez pas encore vaincu. Le Christ a reçu un nom au-dessus de tout le nom le jour où il a vaincu le monde d'en bas, le monde sous-marin, le monde d'en haut. C'est après qu'on lui a donné un trône. Il n'y a pas de trône s'il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de trône s'il n'y a pas de vainqueur. La toile d'araignée va vous arracher ce courage, cette envie, la joie de vivre, la beauté, la gaieté. Vous allez avoir une vie monotone, une vie morose, où vous allez vous renfermer sur vous-même. Vous allez être difficile dans le caractère, difficile dans la société. Se retirer sur soi n'a jamais été une solution. Refuser de vivre dans la société, rejeter la famille. Non, ils sont sorciers, je ne peux pas être avec eux. Ce sont des gens qui me combattent. J'ai quitté mon église parce que les gens me combattaient. Toi, on te combat partout. Mais un guerrier, même si on le combattait, il ne fuit pas. Il les affronte. Acceptez d'affronter. Acceptez d'avoir confiance à certaines personnes. La toile d'araignée va vous ôter la confiance en soi et la confiance dans les autres. Il y a des gens qui ne font jamais confiance aux autres. Lorsque vous commencez à parler, ils voient que vous voulez les escroquer. Quand vous dites quelque chose, la personne interprète ça à sa manière à elle. La toile d'araignée va ôter dans votre vie des personnes qui devraient être des piliers dans votre vie. La première règle pour commencer à vaincre l'ennemi, je n'ai pas fini sur la toile d'araignée parce qu'il y a beaucoup de points que je dois énumérer là-dessus. La première règle, c'est de comprendre que je suis dans un combat. La deuxième, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire dans ces combats? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait?
qu'est-ce que je ferai? La troisième règle que vous devrez vous poser dans un combat, quels sont les éléments que j'ai? Quels sont les amis qui m'accompagnent? Qui sont les personnes qui sont avec moi dans ce combat? Qui sont les personnes qui sont contre moi dans ce combat? Quels sont les atouts que j'ai avec moi? Quels sont les moyens que j'ai pour lancer ces combats? La toile d'araignée. L'un des signes qui prouve vraiment que vous avez la présence de la toile d'araignée dans votre vie, c'est l'effet de voir des projets ne pas aboutir. C'est le temps, je suis en train de chuter. Je vais continuer après, mais laissez-moi finir cette idée. De voir que vos projets n'aboutissent pas. Vous avez des idées, des ambitions. Vous pouvez concevoir des choses, mais cela n'aboutiront jamais. La toile d'araignée a pour mission d'amener dans votre vie la dimension de vous faire comprendre que vous devrez abandonner certaines choses, certaines personnes, certaines relations. Ce n'est pas sérieux d'avoir un projet de mariage pendant 5 ans. On va se marier et puis vous êtes là pendant 5 ans en train de tourner. Il y a la toile d'araignée. La toile d'araignée vous poussera à croire que tout le monde est contre vous. Il y a une catégorie de personnes, je m'arrête par là, nous allons continuer dans la deuxième partie. Une catégorie de personnes, lorsqu'elles marchent, lorsqu'elles veulent rentrer dans une ruelle, lorsqu'elles veulent rentrer dans une maison, lorsqu'elles veulent partir quelque part, vous sentez qu'il y a des toiles d'araignée qui passent sur votre front, dans votre visage ou dans vos chevelures. Vous sentez qu'il y a des gens qui sont avec vous. La toile d'araignée va vous donner des insomnies. Je m'arrête par ces points-là. Nous continuerons prochainement à la prochaine vidéo. C'est des enseignements. Nous allons creuser, nous sommes en train d'édifier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne, qu'il vous ouvre l'intelligence. Ma prière à moi, qui est vous qui avez suivi cette vidéo, et que l'Éternel Dieu renouvelle votre intelligence. Pas de nouveau, pas de nouvelle intelligence, pas de réussite. Que l'Éternel Dieu ouvre les dons de discernement, de la compréhension, de la sagesse en vous. Que Dieu vous donne une intelligence nouvelle, afin que vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire. Que Dieu vous donne de la paix dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Heidi Samir, qui a partagé avec vous sur la toile d'araignée les combats de la destinée, les armes que l'ennemi utilise. Il y en aura plusieurs que je vais commencer à parler. Je vais commencer à entrer en détail et puis je vais revenir sur le grand thème qui est l'étoile pour expliquer l'étoile perdue, l'étoile, comment récupérer son étoile, comment, et je vais enseigner sur ces choses-là. Nous avons notre challenge, nous avons dit nous voulons atteindre 500 abonnés d'ici la fin du mois. Donc partagez au maximum. Abonnez-vous et cela sera une meilleure chose. Dès que nous allons atteindre 1000 personnes, nous allons changer les décors de notre studio, nous allons changer les décors de nos vidéos, de nos images, nous allons lancer de bonnes choses et vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Le numéro est là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes des humains. Peut-être nous sommes débordés. Écrivez, laissez-nous un message WhatsApp. Nous vous répondrons et je réponds moi-même aux messages et je finis toujours par répondre aux messages. Que Dieu vous bénisse. Ciao. On est ensemble. Soyez bénis.